Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois d'août 2022. Bien évidemment, si vous souhaitez le mois de juillet, général et sentimental, c'est déjà terminé. Vous pouvez aller fouiller sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Donc pour ce tirage sentimental, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Je vais vous présenter une nouveauté. Le mois dernier, il y avait déjà une nouveauté avec des oracles, avec un oracle manga. Donc ça, c'est le deuxième oracle manga. Donc celui-ci, il s'appelle Oracle Manga, tout simplement, de chez Divine Art Oracle. Vous pouvez le trouver chez Etsy. Malheureusement, j'ai fait un tour sur la chaîne, malheureusement dans le sens où la créatrice a pris vacances. Donc heureusement pour elle, malheureusement pour vous, puisque vous êtes l'acheteur. Alors je ne sais pas si on peut faire des précommandes ou s'il faut attendre son retour. Le retour est annoncé pour le 1er août. Allez-y, regardez voir, est-ce qu'on peut faire des précommandes ou est-ce qu'il faut impérativement attendre le 1er août son retour? Ce jeu, je le recommande pour les débutants ou les non-débutants. Mais débutants, pourquoi? Parce que tout est marqué. Tout est marqué, il y a les illustrations. Franchement, c'est super facile pour faire votre propre tirage personnalisé. Alors, la différence avec l'oracle du mois dernier, il y avait moins de cartes. Déjà, je crois qu'il y avait 70. Par contre, il y avait le signe astrologique. Celui-ci, il y a 77 cartes. Il y a le passé, présent, futur, il y a le oui et le non, il y a les saisons, mais il n'y a pas de signe astrologique. Comme le jeu du mois dernier, franchement, un prix abordable, même si ça reste un prix abordable. Le mois dernier, je vous avais dit 35 € plus les frais de port. Celui-ci, idem, pareil. Il coûte 35 € également. Vous rajoutez le frais de port, mais franchement, c'est accessible. Moi, je dis ça parce que j'ai pas mal d'oracles. Avec des oracles que j'ai payés 70 €, vous rajoutez les extensions, il y en a pour plus de 100 balles. Donc franchement, 35 €, allez-y, c'est super sympa. Donc je vais vous faire le tableau que j'ai l'habitude. Je vais vous faire Santa Barbara avec ce nouvel oracle. Comme l'histoire que je vais raconter ne va pas s'adresser à tout le monde, donc j'ai sorti le chakra du cœur. 5 messages avec le chakra du cœur. Et ce jeu également, j'ai le jeu avec une extension. Bon, celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, celle-là. C'est parti avec vous les Capricornes. Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes. Allez, c'est parti. Allez, Capricorne, première carte, on parle de réflexion, on parle de questionnement, des doutes, nous sommes dans les pensées, nous, oui, alors je me mets pas, oui, je compatis, parce que je ne suis pas Capricorne, ni ascendant Capricorne, je compatis. Dans les questionnements, pourquoi? Peut-être parce qu'on a des soupçons sur une personne qui nous ment. Avec les masques, on se pose la question s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de se foutre de notre gueule, en gros. Alors, Capricorne, ici on parle de l'automne, donc peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé en automne, ou alors vous êtes dans la réflexion, vous posez des questions sur le fait qu'on n'est pas en train de nous raconter des bobards. On est vraiment dans le brouillard, dans la confusion, dans les soucis, dans la préoccupation.
Ici, on parle d'apprentissage, le savoir, de progression, de croissance, de formation. Mais là, c'est un tirage sentimental. Donc, c'est plutôt de la préoccupation sur des mensonges. On est dans le brouillard total. On aimerait bien savoir. On a espoir. Les vœux, les souhaits. En tout cas, on veut savoir. Et on va savoir, puisqu'il y a la victoire, le succès, la fierté, le courage et la force. Et ici, on parle de maladie. On parle de médecin, de guérison, de santé. Alors, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, ça parle d'un Capricorne qui est dans la réflexion, qui se pose la question si on n'est pas un peu en train de se foutre de ma gueule. Je me mets à la place du Capricorne, bien évidemment. Est-ce qu'on est en train de se foutre de ma gueule? Là, je suis dans le brouillard total, je me pose des questions, j'ai l'impression que l'autre me cache quelque chose. Moi, ce que je veux, c'est savoir, je veux comprendre, je veux en tout cas une réponse que vous allez avoir. Vous avez espoir, donc vous allez savoir, puisqu'ici, nous avons la réussite. Mais ici, on parle quand même de maladie. Alors, est-ce que le fait de savoir, ça va vous rendre malade? C'est possible. Ouais, moi je dirais ça comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La réflexion, on cache quelque chose en automne, ou alors on est dans le brouillard, on veut savoir, l'espoir. Alors, est-ce qu'ici, ça parlerait réellement d'un souci de santé? On est dans la réflexion, on a l'impression que l'autre nous cache quelque chose, on est dans le brouillard, on veut savoir. Est-ce que l'autre cache un souci de santé? Ou votre souci de santé? La suite. Ici, on parle de dispute, de pause, d'éloignement, de crise, de conflit, avec la réflexion. On parle de gratitude, de remerciement, avec les masques. Est-ce qu'on remercie les gens de nous mentir? Si c'est pour une bonne cause, peut-être. Sinon, je ne vois pas comment... Après, remercier, peut-être dans le sens où je te remercie chérie, maintenant tu dégages. Hein? Remercier, gratitude, dans le sens où, voilà, je te remercie. Ici, on parle de choix, de direction. Alors, si vous entendez un petit grelot, vous entendez? C'est mon lapin qui joue. Il doit être dans son panier, là. Il joue avec son jouet. Ici, on parle de trèfle, de chance, de hasard, de porte-bonheur. Avec l'apprentissage juste au-dessus. Allez, pour les Capricornes. On parle de méditer.
Ici, on avait déjà la prière. Prière et croire. Et là, on retombe de nouveau sur la méditation, la réflexion. On voit bien qu'il y a une personne ici qui est dans la réflexion, dans la méditation, dans la prière à fond, là. Ici, on parle de plaisir. Et on parle de justice. Alors peut-être qu'il y a une histoire de tribunal. Après, il y a peut-être de se relever le verdict qui va tomber, le fait de retrouver peut-être un équilibre. Deuxième rangée pour les Capricornes, on voit bien qu'il y a un Capricorne qui est dans la réflexion, qui se pose des questions, qui est même peut-être souvent en dispute avec une personne. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a des choses qui sont cachées. Des cachés, qu'est-ce qui est caché? De l'hypocrisie. En dessous, on parle de respecter. Donc c'est une dispute... Est-ce que je vais dire une dispute respectable? Disons qu'on s'envoie pas les poings dans la figure, quoi. On s'envoie les mots, mais... Moi, à mon avis, on se dispute, on se remercie. Voilà, c'est la main du au revoir. Pourquoi je dis ça? Puisqu'ici, on voit bien qu'il y a un choix à faire. Est-ce que c'est vous, Capricorne, qui imposez un choix? Un choix en automne, parce que cette personne est complètement dans le brouillard. Ce choix, en tout cas, vous allez apprendre la réponse qui est plutôt positive. Alors, je ne sais pas ce que vous avez demandé. Est-ce que vous, Capricorne, vous avez demandé à votre autre de quitter son mari et la maîtresse? C'est peut-être pour ça les disputes. Le choix à faire. Ou alors c'est vous, Capricorne, qui êtes marié. Il y a des disputes et vous avez remercié votre mari et votre femme. Il y a une séparation parce qu'il y a eu un choix encore à faire. Ici, on parle d'apprentissage et de trèfle. Apprentissage heureux, espoir et méditation. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, on parle d'un amant ou d'une maîtresse, pas spécialement... puisqu'ici, on voit vraiment l'apprentissage, l'espoir, la réflexion. On voit vraiment une personne qui attend désespérément que son autre quitte la personne officielle pour venir envers le Capricorne. Cette personne va réussir, puisqu'ici, il y a la réussite, les plaisirs... Donc voilà, après il y a la maladie et la justice. Bah oui, ça c'est sûr que la justice elle va vous rendre malade, ça c'est sûr, hein, il faut divorcer. Ça coûte, est-ce que c'est ça qui va rendre malade? Après s'il y a des enfants ça va coûter encore, ça c'est sûr, c'est... Oui. Bah après... vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ou alors, s'il n'y a pas une histoire de divorce, qu'est-ce qui rend malade? C'est le fait d'attendre l'espoir. Voilà, on en a marre d'attendre. Une maîtresse ou un amant Capricorne qui en a marre d'attendre, qui en a marre de prier, qui en a marre d'espérer, ça... Cette personne est un peu dans la dépression, déprime et attend justement un équilibre des choses. Ici, on parle de réconciliation, de compromis, d'effort, de reprise et de seconde chance. Allez, pour les Capricornes. On parle de communication. Avec la gratitude, là.
on parle d'allumeuse, donc là j'ai la maîtresse, mais ça peut très bien être un amant. Hein. Ici, nous avons la mort, la fin, le deuil, l'échec. Nous avons le voyage, donc le fait de voir peut-être une personne tout simplement partir. Et nous avons l'avertissement. L'avertissement et nous avons manque de confiance ou l'espionnage, la surveillance. Ici, réconciliation. Réconciliation, c'est pas forcément se prendre dans les bras, de s'embrasser, de dire mais je t'aime ma chérie, ne t'inquiète pas. Ou alors j'ai bobo, t'inquiète pas, je souffle. Réconciliation, c'est également ne t'inquiète pas, je comprends, tu dégages. Et ouais, c'est la réconciliation. Je comprends, par dégage. Et ouais, réconciliation. Réconciliation lors de la communication ici avec son allumeuse. Donc là, à mon avis, c'est plutôt dans le sens « Oh oui, ma maîtresse, ne t'inquiète pas, je vais quitter ma femme. Il n'y a pas de souci. Ici, on parle de la mort, on parle de l'échec. On parle de voyage. Moi, à mon avis, je pense que la maîtresse, elle a dû dire, lors de la communication, si tu ne casses pas avec ta femme, si tu pars pas avec ta femme, je t'avertis que tu vas mettre fin à notre relation, fin à la communication à distance. Ici, nous avons déjà mail, courrier, message, échange, et là, ici, nous avons la surveillance. Il y a peut-être quelque chose dans ce genre-là. Ensuite, dans le sens maintenant vertical, ici, on parle de réflexion, d'une personne qui réfléchit, qui est dans les doutes, qui se pose beaucoup de questions. Qui est même dans la dispute avec l'autre. L'autre n'arrête pas de la réconcilier. Mais non, mes chéris, ne t'inquiète pas, moi je t'aime, il n'y a pas de souci. Et pourtant, ici, on est souvent dans les mensonges. Les mensonges, à un moment donné, on songe à l'envoyer bouler. Hein, avec la gratitude, le remerciement. On le dit très clairement au niveau de la communication. Si tu quittes pas ta femme ou ta maîtresse, moi, à un moment donné, terminé. Ici, nous sommes dans le brouillard total de savoir ce que va faire l'amant ou la maîtresse au niveau de ses choix. Les choix vont être auprès de l'allumeuse, donc c'est la maîtresse qui va gagner, maîtresse ou amant. Malheureusement, la personne officielle va l'avoir dans le derrière. Non, pas le sexe, mais autre chose. Ici, l'allumeuse, qu'est-ce qu'elle va apprendre? Que c'est elle l'être élu, que ça va être la mort du couple. Donc ici, on parle d'espoir, de méditer. Effectivement, on part peut-être en week-end, ou alors cette personne part rejoindre la maîtresse ou l'amant. Ici, ça va être une véritable réussite. On parle de plaisir. On reparle de nouveau d'avertissement, attention, attention, bah oui, si on est amant ou maîtresse, c'est qu'on sait que l'autre est capable d'avoir plusieurs personnes dans son lit, hein, donc on n'est peut-être pas tranquille. Ici maintenant, ça rend malade. Qu'est-ce qui rend malade? C'est quand est-ce que la personne va enfin divorcer. Peut-être également. Donc la préoccupation première, c'était de savoir quand est-ce que cette personne va quitter sa femme ou son mari. Et maintenant, la préoccupation seconde, c'est de savoir quand est-ce que la personne va enfin divorcer. Ça, c'est possible aussi.
Allez les Capricornes, donc comme ce premier message ne va pas parler à tout le monde, j'ai sorti le chakra du cœur. Que va dire le chakra du cœur? Allez, 5 messages. Ici, on parle de cadeaux, de mariage, d'une véritable surprise sur la vie en commun, et on parle d'une nouvelle rencontre proche. Donc ouais, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que vous allez avoir un cadeau de la vie. C'est une vie en commun avec une nouvelle rencontre proche. Ça peut être ça. L'autre, ça peut très bien parler d'une personne qui est mariée, qui est pacsée, donc forcément vie en commun. Et ici, on parle pourtant d'une nouvelle rencontre proche. Donc là, ça pue. Hein, vous en pensez quoi là? Allez, autre message. Alors, on parle d'une personne qui est brune, hein, homme ou femme, responsabilité émotionnelle, et on parle de déplacement, distance géographique. Donc, c'est une personne qui est brune, ou à cause d'une personne qui est brune, on s'est rendu coupable de blessures, d'une injustice. On est dans la responsabilité émotionnelle de la tristesse qu'on a créée au couple qu'on a cassé. Alors les enfants, la tristesse des enfants, la tristesse de l'homme ou de la femme qui est resté, puisqu'ici on voit bien que la personne, elle s'est barrée. Deuxième message. Ici, on parle de rupture, manque de douceur de la part d'une personne qui est blonde. Bon, ben, il y a tout qui est dit, hein. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Manque de douceur, manque de câlin, chakra de la gorge, manque de communication avec une personne qui est blonde, rupture. Est-ce que cette personne va nous manquer? Ben, je crois pas, hein. Puisqu'on n'a rien avec cette personne, donc contrôle. Il y a une personne qui est dans le contrôle de la blessure, de la trahison. Tout bouge maintenant et on parle de la dépendance affective. Contrôle de la blessure, évidemment la personne elle a été blessée, il y a eu une trahison, mais on a su garder contrôle. Je dis on, je me mets à votre place, on a su garder contrôle. Tout bouge maintenant, tout bouge sur quoi? Sur toutes les dépendances affectives. Dépendance affective dans le sens peut-être que vous avez fait une demande en justice, vous avez été peut-être marié, pacsé, il y a eu des enfants, donc il y a eu la trahison, ça a été peut-être bloqué à cause du Covid, mais on vous dit que maintenant tout bouge maintenant. Donc ça y est, ce lien va peut-être pouvoir enfin se casser, dans le sens où ça y est, le divorce va peut-être pouvoir se faire, la pension alimentaire, la garde de l'enfant. Ou peut-être que maintenant, la dépendance affective, ça parle d'une personne qui s'est séparée, blessure de trahison. Tout bouge maintenant sur la dépendance affective. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes resté longtemps en espérant que cette personne revienne, mais on vous dit tout bouge maintenant. Alors est-ce que c'est dans le sens positif ou négatif? Peut-être que ça y est, maintenant vous avez enfin oublié la personne. Rencontre par les moyens de la télécommunication. Ben, ici, moyens par les sites de rencontres, hein, sur Internet.
Donc on a fini par se voir. Et ça a créé un goût d'inachevé. Alors, est-ce que vous avez rencontré une personne qui est mariée, qui est pacsée? Donc, le goût d'inachevé, bah, c'est la personne qui a été larguée. Hein. Ou alors, vous avez rencontré une personne qui est restée coincée sur des goûts d'inachevé du passé. Donc là, c'est émotionnel. Alors, est-ce que c'est émotionnel ou est-ce que c'est encore physique? Dans le sens, pas divorcé. Capricorne, bien évidemment, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse toujours mon adresse mail. Bonnes vacances à vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.